dan chiquiti dan 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 que tumban ban que tumban que tepe tepe. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Plateau d'honneur animé par les vôtres, tonton Ben, les tontons de toute une génération. Vous êtes 85 000 aujourd'hui en train de nous faire confiance sur notre page Facebook, mais aussi vous êtes en train de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et sur d'autres plateformes digitales. Et un grand merci à ceux qui ne cessent pas de nous soutenir, Rap de Kin, Kuluna Musique et 100% polémique. En tout cas, les amis, grâce à vous, nous sommes en train de monter lentement mais sûrement, mais aussi ces dons de la diaspora qui ne cessent pas de montrer les amours dans ce que nous sommes en train de vous proposer, mais aussi ces dons de Kinshasa, de Brazzaville. En tout cas, nous sommes tous ensemble. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision. Je vois Chrislin, je vois Bestel, je vois Kim, je vois Jordan Kalonda. En tout cas, un grand merci à vous les amis. Mais il faut savoir que tout ça, la film et Asquaplash produit une deuxième fois chez Coco en spectacle live. C'est 6 avril. Donc c'est 6 avril les amis, procurez-vous déjà vos billets à partir de $5 et $50. Tout vivre Nada Makemba en live, Madame Chekoko, Mama Kalunga, Tonton Loulou, Derko Dekorilonga, Daniela Bongonda. En tout cas, qu'on se retrouve tous ensemble le 6 avril, on a Aqua Splash. Mais aussi les amis, il faut marteler que le pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel nous donnent rendez-vous. C'est 19 mai 2024 au stade de Martyrs pour un concert spectaculaire, un concert dont le nom de Jésus sera au centre. En tout cas, Torozong a vraiment bandé vraiment à le cœur de l'agneau. Titoya vraiment na royal, les amis. Procurez-vous de billets grâce à Helico Cash. On va vraiment glorifier le nom de Dieu comme il se doit. Plateau d'honneur, nouveau numéro. C'est pour moi un réel plaisir de co-présenter cette émission avec une dame très intelligente mais aussi jolie, dont elle se surnomme Maria Maba, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue pour la co-présentation de cette émission. Ça fait très longtemps, hein? Très longtemps. Buzz matin et tout. Combien des années déjà? Je sais pas, 1 an, 2 ans. Voilà, un réel plaisir. Et en face de nous, nous sommes avec Gracia, elle est ministre de Dieu, Miss Congo 2017, Miss Afrique 2018, encore Miss Afrique 2019, mais aussi Miss à l'honneur, je ne sais pas comment prononcer ça en anglais. Elle est là, elle-même, elle va dire ça en fait. On va parler de tout sauf rien, on va parler religion, on va parler musique, on va parler médias. En tout cas, elle est dans plusieurs choses. Donc avec elle, on va passer ces très bons moments ensemble. Maria Maba. Bonjour, bonjour. Tu vas bien, j'espère. Ah oui, non, je la pêche, ça va. I'm good. Ok, alors tu portes plusieurs casquettes entre la coiffure professionnelle, plusieurs éditions des Miss Congo, Afrique, Miss Pride UK, Ministre des Dieux, Tonton Bems l'a dit. Tu prends toutes ces émissions, mais d'abord on va revenir. La coiffure professionnelle, comment tout a commencé? C'est parce que c'était un don inné ou bien parce que au Talaki Baninga va venir comme D'abord, premièrement, je veux dire merci à vous de m'avoir vraiment invité. C'est un honneur, on dit un honneur, voilà. Je suis bilingue, je parle plusieurs langues et des fois avec les articles c'est un peu... Donc, hein, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais puis deuxièmement, j'aimerais dire d'abord merci encore pour cette opportunité d'être là. C'est pas donné à tout le monde, donc encore merci. Parlons de mes talents ou comment ça a commencé quand il s'agit de mes cheveux. Ben, je dirais d'abord que... Je dirais pas que c'est inné, mais je dirais que c'est quelque chose que je commençais lorsque j'étais vraiment petite. J'ai commencé à tresser lorsque j'avais 6 ans. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup dans la vie. Là, des fois, tu te retrouves un peu piaka. Tu n'as rien dans la poche, mais en tout cas, ce don-là m'a vraiment aidé à pouvoir avoir un petit souris ici et là.
Donc, c'est ainsi que tu t'es développée comme ça. Oui, je me suis développée comme ça. Je me souviens, c'est ma mère, maman Lydie, qui m'a donné sa tête en fait. Elle me voyait faire les cheveux des Barbie et tout. Elle me dit, yo, yakanana. Alors, je commençais à tresser sur sa tête, que je dis encore bonjour, là où vous êtes, maman. Bisous. Et aussi, je passe un gros bisou avant qu'on continue à mon apôtre, qui est ma mère spirituelle, l'apôtre Mylène. Donc voilà, c'est à travers ça que j'ai continué à développer ce skills, je peux dire comme ça, et devenir cette hairdresser professionnelle, si je veux dire ça. Donc, voilà. Vous êtes partie à Londres, vous avez fait des études, l'art et la photographie, les médias, l'art dramatique, mais aussi le dessin, fashion design. Mais vous n'avez pas fini les études, pourquoi? En fait, c'est la vie est compliquée. Des fois, ce que tu veux, c'est pas toujours ce qui se passe. Exactement. J'ai été douée avec mes mains, la tête, l'art, etc. Ça m'a vraiment permis de pouvoir accéder à l'université, qui est le deuxième en fait, après Queen Mary. Non, pas Queen Mary, c'est notre université là. Donc ça, c'est le deuxième, le plus grand quand il s'agit de fashion design. J'étais là-dedans, j'étais à fond, et puis problème de famille, quand les alaka, donc ce fait que c'était un peu difficile de pouvoir continuer. Je me suis dit, bon, je veux recommencer lorsque le temps viendra. Donc c'est un peu ça. Alors, plus tard, vous avez intégré l'univers de Bambin, des enfants. Vous avez été puéricultrice. Comment vous avez pu atterrir dans ce monde-là? Le monde des enfants, c'est compliqué. Le monde des enfants, non. Moi, j'adore les enfants. Vous avez déjà combien d'enfants? On est ici. Non, ça ne tente pas. Ça me tente, mais je pense que c'est vraiment important. Merci. Il y a le carrière qui est au rendez-vous et tout. Voilà, c'est ça. On dit chaque chose à son temps. Exactement. Il ne faut pas précipiter les choses. Exactement. Le monde des enfants, je pense que même en grandissant, les mamans, les tantines, à chaque fois, grâce à ça, ils me laissent les enfants. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce cœur-là que je porte en moi. Ce qui se passe avec le collège en Angleterre, c'est qu'on t'envoie pour des stages. Et moi, mon premier stage, c'était à l'école. Et lorsqu'on m'a envoyé là-bas, j'ai vraiment pris goût. Déjà que j'aime les enfants. Donc, lorsque je cherchais du travail, ben justement, c'est là où je me suis dit, tu sais quoi, Gracia, pourquoi tu te lances pas là-bas? Et j'ai eu mes certificats en tant que pellicutrice de, je pense, 3 mois jusqu'à 5 ans. Je me suis vraiment, je me suis fait du bien. Mais ce travail consistait à faire quoi? En fait, à prendre soin des enfants m'a aussi à éduquer. Donc, tu prends, quand il s'agit de 3 mois, c'est souvent les mamans qui n'ont pas le temps de vraiment s'asseoir avec et élever leurs enfants. Et c'est vraiment difficile pour eux parce que chaque matin, elles viennent te déposer l'enfant. Tu vois vraiment le cœur qui se brise en 1000 morceaux, quoi. Et donc, il dit vraiment, prends soin de mon enfant, je reviendrai la prendre et tout. Donc, c'est vraiment difficile. Mais au moins, la rémunération était au rendez-vous. Oui. Parce que c'est pas gratuit. C'est ça. Non, mais on te paye, oui, mais en fait, si tu n'as pas le cœur pour les enfants, faut pas s'en lancer là-bas. Faut pas se lancer, se dire, ah non, nakotaka, tikanakota. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce qu'il faut avoir la patience. Il faut vraiment avoir la patience, il faut avoir l'éducation toi-même aussi, de savoir faire ce qu'il faut faire convenablement. Et aussi, il y a des lois et des régulations qu'il faut suivre. Et je pense que le plus que le temps passe, le plus il y a aussi ces lois qui sont un peu sévères, je dirais. Pourquoi? Parce que, par exemple, tu peux éduquer un enfant, mais ils ne te permettent pas, par exemple, que l'enfant s'assoie sur tes cuisses, par exemple. C'est un non. Tu vois, il y a ces choses-là, donc on te regarde, il faut vraiment se maîtriser. C'est pas parce que, tu viens mettre ça en pratique. Non, c'est pas ça. Donc, il faut avoir beaucoup de maîtrise, beaucoup de patience. Mais en faisant ça, vous avez rencontré des difficultés quand même. Quoi, dans ce travail? Mais oui, bien sûr, c'est des fois... vous avez ces parents qui sont un peu stricts aussi. Ils n'aiment pas certaines choses, mais moi... Comparé aux autres, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est une grâce. Beaucoup de parents m'ont beaucoup aimé. J'avais souvent des cadeaux à la fin de chaque semestre parce que voilà, le fait de parler plusieurs langues m'a permis de, par exemple, les apprendre français. Par exemple, le français, un peu le lingala ici, un peu de danse ici. C'est des petits anglais. Voilà, donc lorsqu'il rentre à la maison, il dit ma fille, il revient, ma fille me parle en
en français et tout. Oh, merci beaucoup. Je dis, ok. Ou son enfant était un peu casanière, un peu ceci, mais soudainement, l'enfant commence un peu à s'ouvrir. Donc, il y avait beaucoup de bonnes choses qui venaient de mon côté. Donc... Alors, vous avez participé à Miss Congo depuis 2017. Pourquoi? Hey, cette question. Bon, la raison pourquoi j'ai participé au Miss Congo, d'abord, je me souviens, j'ai toujours eu des sollicitations en route. Pourquoi tu fais pas Miss? Pourquoi tu fais pas fashion? Par rapport à votre taille? Votre teint aussi? Le teint? Moi, je suis pas si grande que ça. Moi, je suis 1m65. Donc, c'est petit pour les fashion et tout. Okay. Mais plutôt par rapport à mon visage. C'était, oh, mais tu es belle. Pourquoi tu fais pas le modeling? Pourquoi tu fais pas ceci? Pourquoi tu fais... C'était d'abord ça. Mais lorsque je me suis lancée dedans, il faudrait comprendre la différence entre... pageant, ça veut dire le monde des Miss et le monde du fashion, high fashion. D'accord? Donc, lorsqu'il s'agit de pageant, c'est par rapport à l'hospitalité. C'est vraiment, c'est clair et net, c'est l'hospitalité. Fashion, high fashion, tu n'as pas besoin de parler avec qui que ce soit, tu mets les habits, tu marches et puis voilà, on te paye. Mais ça, c'est vraiment par rapport à ton cœur, par rapport à qui tu es, tes valeurs, etc. etc. Donc, moi, personnellement, lorsque j'ai mis mes pieds dedans, c'était parce que j'ai vraiment le cœur pour les enfants. Je voulais élever quelque chose. Je pense qu'on dit toujours, lorsque tu es au milieu dans une foule, hein, même si tu mets ta main comme ça, là, on ne peut pas vraiment te voir. Mais si tu montes sur le podium, c'est là qu'on te voit. Donc, je voulais un peu monter afin de pouvoir présenter justement le cas des enfants épileptiques ici à Kinshasa. La raison pourquoi je voulais le faire, parce qu'en Europe, en fait, ils ont droit aux bénéfices, ils ont droit aux soins gratuits. Voilà, tous ces soins NHS sont là pour eux. Donc, lorsqu'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils peuvent aller demander. Mais ici c'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas se lever justement pour ce cas? Parce que j'ai vraiment beaucoup vu des cas épileptiques ici, à Kinshasa. Et spécialement, en ce moment, je suis en communication avec Lubumbashi. Et il y a justement comment on appelle ça, une foundation avec qui on s'est lié justement pour pouvoir aider les enfants épileptiques, parce que eux justement ils n'ont pas à manger, les soins médicaux c'est difficile. Et c'est pas que les enfants, il y a vraiment le taux de plus de 500 000 personnes en tout cas, vraiment des enfants qui en souffrent. Voilà, tous les jours. Et il y a ceux-là même qui sont même pas diagnostiqués. Vraiment, le taux est très 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 élevé. Et justement, c'est à chaque fois que je passais à tous ces Miss, je présentais toujours ce cas-là. C'était très important pour moi. Mais le retour a été favorable? Oui, le retour a été favorable. J'ai pu élever quelques fonds ici, etc., etc. Donc, mais je continue toujours. C'est une sorte de bataille qui ne finit pas, en fait. C'est ça. Mais vous avez été satisfaite du prix? Du prix gagné? Oui, du prix gagné. Ici et là. Je veux dire ça. Mon premier Miss Congo, il y avait un peu de ici et là, quand même. J'ai pu gagner Best Talent par rapport à ma voix. Je chante un peu ici et là. Et aussi Miss Personality par rapport à ma personnalité. Le deuxième Miss Afrique, le premier Miss Afrique que j'ai fait, j'ai pas vraiment gagné. Mais le deuxième, c'était Miss Congénalité. Donc, tous les Miss réunis, ils choisi une personne et c'était moi qu'ils ont choisi. La deuxième fois quand je l'ai fait, j'ai gagné deuxième dauphine et puis voilà, c'est un peu ça. Mais pour Miss Afrique, c'était des grandes ambitions pour de grandes compétitions. C'était la même question d'épilepsie que vous aurez voulu amener au niveau de l'Afrique. C'est toujours ça. En fait, on ne change pas une équipe qui gagne. Moi, personnellement, ça ne veut dire pas que parce que tu entres et que on ne t'a pas choisi, que tu te retires et tu te dis que non, c'est fini. Pour moi, c'est... Quand c'est fini, ça veut dire que tu es mort. C'est tout. Dead. It's gone. But as long as you can still go, as long as tu peux encore te lever, continuer à marcher, ça veut dire qu'il y a encore l'espoir. Et pour moi, justement, ces enfants signifiaient tellement, pour moi,
c'est comme je peux dire ça, ils avaient besoin d'une voix, d'une personne qui peut s'élever pour eux. Et je trouvais que j'étais cette personne-là, Yaya, Tantine, ou peu importe. Quelqu'un qui peut dire que non, voilà, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, au secours, venez à l'aide. Donc voilà. Et encore, si je peux rajouter, c'est que je savais aussi que je ne pouvais pas le faire tout seul. Oui. Il n'y a personne qui peut construire quelque chose, dire que non, à Salon Monko. Non, non, non. Il faut être assez humble de se dire que non, je veux faire ceci, mais j'ai besoin d'aide. Et donc, ces plateformes-là, justement, m'ont permis de pouvoir dire, j'ai besoin d'aide, j'ai ceci, cela. Donc, voilà, si on peut le faire ensemble. Mais vous êtes dans plusieurs casquettes en fait. Vous êtes ministère de Dieu aussi, chroniqueuse, journaliste, je ne sais pas comment dire ça, chanteuse aussi. Comment vous partagez en fait votre temps en étant dans tout ça? Pour être honnête avec vous, je ne sais même pas. Je ne sais pas parce que la Bible le dit très bien que chaque chose a son temps. Exactement. On a 24 heures. À ceux-là qui ne dorment pas justement pour accomplir certaines choses, et à ceux-là qui dorment et quand même le fait. Donc, je sais pas, mais j'essaie quand même de me partager avec un peu de temps ici, 2 heures ici, 3 heures là-bas, un peu de sommeil ici, je mange là-bas, je fais Vous n'êtes pas épuisé? La santé ne dérange pas, sur ménage? Non, mon pasteur, elle me surnomme, elle dit quoi? Que je suis une... genre Rambo, je sais pas quoi, parce que j'ai tellement d'énergie. Et toute personne qui me rencontre, justement, reçoit cette énergie sans même faire d'effort, en fait. Elle me dit, mais tu es tellement forte, Gracia. Et ça me permet d'accomplir toutes ces choses. Voilà. Non, mais c'est très bien d'encourager. Mais il y a Étincelle. 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 Pourquoi l'avoir créée? Étincelle, en fait... vient après avoir eu un peu d'expérience, ce stage que j'ai fait pendant que je faisais Miss Congo. J'ai même oublié le nom de CPLA TV. Et donc, j'aimais beaucoup être au devant de l'écran. Voilà, c'était ça. Et je dis, oh, c'est bien ça, de parler. J'aime beaucoup parler aux hommes, parler aux femmes, donner des conseils, etc., etc. Et donc, du coup, petit après, parce que dans notre église apostolique Bethel communauté, nous avons aussi cette plateforme-là de médias. Donc, notre ministère, ce n'est pas seulement présentiel, mais c'est aussi à travers le média pour toucher les hommes, les femmes par-ci, par-là, dans le monde. Et donc, du coup, lorsque je me suis intégrée dans l'église, c'était l'une des opportunités, justement, Kotiama Muntu. Alors, le nom Étincelle m'est venu après une prière. Je cogitais avec ma mère spirituelle, apôtre Mylène Moudiaye. Et on s'est dit, mais on doit faire quelque chose qui peut tirer l'attention des hommes et des femmes, et quelque chose qui peut justement les édifier d'une manière. Et c'est là que le nom Étincelle m'est venu. Ça fait maintenant 4 ans que je le fais avec mon cœur. Chaque lundi à 20h jusqu'à 21h, nous avons des personnes qui viennent, des invités, des fois c'est moi-même. En fait, le goal des Étincelles, c'est de se dire que tu peux venir de quelque part et aller quelque part, que rien n'est impossible, que les expériences que tu as pu faire face, moi aussi je peux le faire, je peux aussi traverser les mêmes étapes, mais parce que tu es sorti de là, ça veut dire que c'est possible pour moi aussi. Donc donne-moi ces clés-là afin que je puisse sortir de là aussi. Donc c'est ça a été ça. Parlons un peu du ministère. Parlons un peu du ministère. Vous êtes très jolie, très intelligente, femme forte. Mais vous acceptez de servir Dieu, quels que soient tous ces dons-là, en fait. Comment as-tu reçu votre appel? Waouh. Mon appel. Je dirais que ne pas avoir eu ma mère pendant tellement des années, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, je suis passée vraiment par des moments très difficiles. Et je pense que cette personne-là qui m'a pris dans ses bras, maman Lydie, que j'adore, c'est elle qui m'a inculqué en fait Jésus.
C'est une femme extraordinaire, avec un cœur d'or. Et c'était chaque nuit qu'on priait ensemble. J'avais quoi, 7 ans, 6 ans, je ne sais plus quel âge j'avais. Mais des fois, elle me laissait diriger. Elle dit, vas-y, dirige. Fais la prière. La prière familiale. Ouais, voilà. C'était ça le noyau, en fait. Et on allait à l'église, je chantais, etc. Donc, pour moi, des fois, lorsqu'on me dit, quand tu as reçu ton appel, je pense que ça a toujours été depuis longtemps. Mais il y a eu un moment où, comme Samuel aussi, on l'appelait. On l'appelait. Et il venait vers son maître, il dit, mais tu m'as appelé? Et il disait, mais non, c'est pas moi. 2, 3 fois. Il dit, mais c'est là qu'ils ont compris que c'était Dieu qui l'appelle. Et c'est la même chose qui m'est arrivée. J'entendais cette voix qui m'appelait Gracia. Gracia. Je partais chez maman, je dis, maman, tu m'as appelé? Elle m'a dit non. Et c'était pendant la prière ou bien juste comme ça? Non, c'était quelques années plus tard. Donc je pense que j'avais quoi, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. J'entendais vraiment cette voix qui m'appelait Gracia. Gracia. Et je partais, maman, tu m'as appelé? Il me dit, non, je t'ai pas appelé. Je suis revenue 3 fois. Et je me suis souvenue justement de cette histoire. Et moi-même, dans la chambre, je dis, Seigneur, me voici. Mais après, bon, je pense que j'ai toujours été dans les choses de Dieu. J'ai toujours été dans l'adoration, dans la prière. Malgré toutes les étapes que j'ai pu passer dans la vie, je me suis accrochée vraiment à l'Éternel. Donc, après toutes ces années, je peux dire maintenant, aujourd'hui, je suis dans le ministère. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans que je suis vraiment ministre consacrée. Après ce temps passé avec l'apôtre Mylène, elle voyait en moi quelqu'un qui a le cœur pour Dieu, qui aime Dieu réellement. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est aimer Dieu avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit. Et de pouvoir lui donner ton temps. C'est ta relation avec Dieu. Et moi, j'aime Dieu plus que tout. Mais est-ce que ça a été facile pour vous en étant jeune, en fait? Parce que au Congo, c'est un peu complexe, c'est un peu, tu vois, compliqué. Mais où il y a la facilité, où tout le monde peut faire ce qu'il veut, sans que ça compliqué. Mais ça a été facile pour vous, en fait? Je dirais non. Bien sûr que non, parce que en ce temps-ci, ou même 10 ans auparavant, il y a toujours des tentations. Hein. Oui. Quand tu grandis, il y a de ceux-là qui, je me souviens, on m'invitait souvent à aller en boîte. Grâce à tu viens, non, parce que j'aimais beaucoup danser, le hip-hop, etc. Donc, malgré, voilà, j'ai Dieu, mais le hip-hop, la danse, c'est ce qui me donnait la joie. Et donc, voilà, lorsqu'il m'invitait à aller en boîte, je trouvais toujours des excuses. J'ai dit, non, je dois garder ma soeur. Wapi sœur. Oh, je dois garder mon frère. Wapi frère. Donc, j'ai trouvé toujours des excuses. Parce que tu avais peur, il y a une personne qui est là en train de te suivre. Non, même comment? pas. Pour être honnête avec toi, j'ai toujours, je sais pas pourquoi, mais la tentation était toujours là devant moi. Que ce soit les personnes qui fument, qui prennent de la drogue, qui prennent ceci. Donc, hein, bazali bosso nanga ba fumer la bango msukuto mais là tout moi je suis là en train de leur parler. Non, ouais, tant coupé coquille nanga, bye, je pars. Donc, j'ai eu aussi de ces personnes qui m'ont proposé, prends moi cigarette, moi comme ça. Mais j'ai jamais aimé l'odeur du cigarette et Dieu me voit, ça m'a jamais ni l'alcool, ni la diamba coup de bossa non. Donc, c'est vraiment pas moi du tout. Et l'alcool, c'était même un non. Donc, je pense quelque part ça m'a facilité la tâche de ne pas se retrouver dans les lots de ces personnes en fait. Et donc voilà, je fouillais le monde et un jour j'étais tentée quand même. Je voulais partir et je me suis dit attends, je me renseigne. Alors je demandais à mon frère, je dis mais dis-moi, club est à Andenine. Il me dit grâce à tu manques rien. Tu rates rien du tout. Les gens se réunissent pour je dis parce que c'est comme ça, je n'irai pas. Donc je suis jamais mis mes pieds dans une boîte ou quoi que ce soit. Mais néanmoins, je me souviens, une amie à moi m'avait invité pour manger. Et le restaurant, c'était à Camden Town pour ceux-là qui connaissent. Restaurant Kangami Kane, à chaque fois que le restaurant se ferme, toutes les personnes qui sont là, Banlieue Snack Club.
Oh là là. Donc, Voilà. j'étais obligé. J'étais obligée de me retrouver de l'autre côté ce jour-là, mais c'était par hasard comme ça. Donc, c'était même pas parce que je voulais. Et c'est là que je compris que mon frère avait raison. Il n'y a rien de Il spécial. n'y a rien de spécial. Il y a rien de spécial. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais après, avec le monde que vous avez choisi, être Miss, le Fashion Week et C'est tout, ça. Et le puis show Dieu. business, Dieu, ministère, C'est contradictoire. c'est contradictoire en fait. Je dirais pas que c'est contradictoire. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu met en toi ce qui va te permettre à pouvoir tracer ta route. D'accord? Il y a des hommes et des femmes, je peux même donner l'exemple, je suis même pas trop envie d'aller dans la Bible, mais le parfait exemple, c'est Esther. D'accord? Une femme qui ne savait pas que sa destinée allait être comme elle est, mais voilà, elle est devenue reine. Mais il faut se demander quels sont les parcours par lesquels elle est passée. Ouais. La Bible nous dit pas en profondeur, mais il y avait des choses qu'elle devait faire qui devaient lui permettre de pouvoir justement devenir cette personne qui peut aider justement les enfants d'Israël. Donc moi je dis que lorsque Dieu met quelque chose en toi, utilise-la, mais utilise-la bien. D'accord? Donc lorsqu'il s'agit de Miss, pour moi c'est un chemin en fait que Dieu a mis en moi. Miss, c'est quelque chose que Dieu a déposé en moi pour permettre que je puisse élever le flambeau, par exemple, des enfants épileptiques. Ouais. Aujourd'hui, je peux en parler. Je peux affronter certaines choses pour eux. Ouais. D'accord? Lorsqu'il s'agit du ministère, ça c'est Dieu. Je peux même pas aller trop en détail. Lorsqu'il s'agit de quoi? Qu'est-ce que vous avez dit encore? Miss, quoi encore? Miss, quoi ça? La télé, les médias. La télé, tout ça, en fait. Mais la télé, c'est pour parler, pour pas annoncer des choses. Moi, par exemple, dans mon show d'étincelles, je dis pas n'importe quoi. Je viens pas critiquer, je viens pas bâcher les gens, je viens pas descendre quelqu'un. Ça, c'est pas moi et ça n'a jamais été moi par rapport à mes valeurs. Mais quand il s'agit de tirer les oreilles d'une personne, de pouvoir élever quelqu'un et pouvoir donner la chance à une personne de pouvoir s'exprimer, ça, c'est moi. Et c'est une opportunité que Dieu a justement bien planifié pour que je puisse le faire. Tu vois, donc l'oignon c'est bongi na mutu oyo akoki salango. Je sais pas si tu comprends. Il y a certaines personnes et tu n'arrives pas à manager. C'est pas pour toi. Faut laisser. Miss, c'est pour moi, c'est quelque chose que j'aime. Je suis vraiment passionnée par cela. Je suis même professeur privé de toutes ces Miss, des fois qui viennent, qui gagnent des couronnes. Et c'est parce que j'aime enseigner, j'aime élever quelqu'un. Ça, c'est moi. La télé encore. Donc, voilà, pour moi, c'est tout un ensemble. C'est ensemble, en fait. Donc, pour dire que c'est possible d'être dans tout ça et puis servir Dieu sans passer par autre chose. Voilà. Mais après, moi, j'ai une question que je me pose dans ma tête. Voilà. Aujourd'hui, il y a Playboy qui vient pour faire signer Gracia, étant que Miss. Quand je parle de Playboy, vous comprenez de quoi je parle. Comment tu réagis? D'abord, je dois regarder mes valeurs. Who do I stand? Like, who am I? Qui suis-je? Et dans mes valeurs, si je regarde bien, est-ce que ça match les propositions que ce Playboy veut me présenter? Est-ce qu'en disant oui, est-ce que ça ne va pas détruire qui je suis? Est-ce que ça va on dit en anglais enhance, ça veut dire rajouter des choses encore plus grandes? Est-ce que ça va le faire? Moi, je suis une personne que malgré que j'aime faire les choses bien et les choses qui sont right, how am I gonna say this? Droit, logique. Voilà, c'est vraiment moi. Même si tu es beau, je sais pas quoi, mais s'il y a quelque chose là-bas, ce sera un non. Ce sera un non et je garderai au moins cette dignité-là de moi. Donc Playboy, it's all about the body. C'est le corps, tu exposes, etc., etc. Et ça n'a jamais été moi. Ça n'a jamais été dans moi. l'industrie, là où vous êtes en train de vous retrouver là et tout, être Miss et tout, le show business, on vous impose pas de choses en fait? Non, en fait, c'est ça la grâce que j'ai eue. Lorsque je faisais Miss, j'ai fait Miss Congo, c'était par rapport... Miss Congo cherchait un leader. Quelqu'un qui peut se lever pour la communauté congolaise. Une femme, peu importe, quelqu'un qui a vraiment... Et lorsqu'on faisait Miss, il n'y avait pas
maillot des bains, situation où tu montres un peu ceci, où tu montres un peu. Non, non, il n'y avait pas ça parce que c'est par rapport à la culture. La culture congolaise, on essaie d'élever ça, trouver un leader, quelqu'un qui peut leader avec ce flambeau-là. Miss Afrique, c'est pareil. Mais maintenant, Miss avec... Pride. Hein? Miss Pride UK. Miss Pride UK, je vais venir bientôt là-bas. Voilà. Mais Miss Afrique, par exemple, c'est l'entièreté. C'est pas seulement le Congo, c'est vraiment tous les autres pays. Oui. Et même là, il y avait des maillots, mais c'est des maillots ensemble. Et on pouvait attacher quelque chose. Pourquoi? Parce que l'Afrique a cette valeur-là où on a le respect pour les uns et les autres. Ça, c'est de un. Et aussi pour nos aînés. Alors, il y a tous ces hommes, toutes ces femmes qui viennent de loin. Oui, ils te voient. Mais ils sont là, ils te regardent. Donc, c'est difficile de pouvoir juste enlever, qu'ils puissent voir. Il y a ceux-là qui l'ont fait. Mais malheureusement, moi, je n'ai jamais fait ça. Et pourquoi encore? C'est par rapport à mes valeurs. Et lorsqu'il s'agit de Miss Pride, en tout cas, on m'a tenté. On m'a tenté dans celui-là. Je me souviens, tu devais marcher. Devant les jurys, il fallait enlever. Mais non, moi... Comment t'as réagi? Moi, je demande, avant le concours, je demandais, est-ce qu'on peut porter tout ce qu'on veut? Ils ont dit oui. Mais le maillot, c'est comment? On dit non, peu importe, parce qu'il y a des musulmans aussi qui participent. Et quand il s'agit des musulmans, il faut tout cacher. Alors, moi, je me suis dit, bon, moi, je suis chrétienne, n'habitez pas là-bas tout sous, mais moi, j'ai mes valeurs. Ouais. Alors, je me suis cherché un ensemble maillot, d'ici jusque là-bas en bas. Ouais. Et j'avais aussi encore mon écharpe qui était là. Donc, c'est quelque chose que j'ai particulièrement choisi avec mon cœur. Parce que je me suis dit, non, pourquoi? Est-ce que... Bon, ça en est. Ils vont rien me donner. C'est vrai que c'est la compétition. Ouais. Et que peut-être, oui, je peux faillir par rapport à ça. Ou je peux pas avoir la couronne parce que ça. Mais encore une fois, c'est mes valeurs qui sont en jeu. Donc, j'ai pas pu le faire. Et voilà. Alors, on parle REMA. Émission ministérielle pour défier les gens. Et à partir de quel moment vous vous êtes dit, il faut que je fasse ça? Ça, c'était mon apôtre. Ça, c'était vraiment l'apôtre Mylène Moudiaye, Moussamba, Wadilenge. Vraiment, c'est elle qui est derrière REMA. Pourquoi? Parce qu'elle voulait vraiment me pousser dans ce côté ministère. Oui. Elle voulait que, grâce à les temps, tu dois parler, tu as une voix, tu as quelque chose, tu es ointe, ne te cache pas derrière la caméra, fais ceci, fais cela. Donc, REMA, c'était vraiment pour moi un stepping stone. Donc, ce plateforme-là où je peux finalement parler aux hommes de la part de Dieu, inviter les hommes de Dieu, discuter. Et j'ai invité l'apôtre plusieurs fois, même aussi, je pense, quelqu'un d'autre, à pouvoir parler. REMA, c'est par rapport à la parole de Dieu. C'est vraiment c'est cette révélation que tu reçois. Oui. Et selon toi, tu discutes justement avec le public, avec ceux-là qui sont connectés. Et il y a beaucoup de révélations que je recevais lorsqu'elle prêche. En tout cas, c'est une bombe. Lorsqu'elle prêche, mon cœur... Donc, je reçois ici, j'écris REMA, time, let's go, let's do this. And yeah, c'est ça vraiment là, c'est l'apôtre qui était derrière tout ça en tout cas. Alors, vous encadrez les jeunes. Oui. Pour ce temps de la fin, quel est le plus grand combat de jeunes aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un seul, malheureusement. Je dirais, lorsqu'il s'agit des jeunes, il y a beaucoup de tentations qui les fait perdre un peu la tête. Dans un peu, pourquoi je dis ça? Parce que il y a ce côté-là où le respect n'est plus. Exactement. Pour les adultes, pour leur famille, etc., etc. Il y a un peu ce m'en fous. Il y a aussi ce côté-là où je peux dire moi j'ai 20 ans, il a 20 ans, mais lui a ça, lui évolue et moi j'ai rien. Comment je fais? Donc tu te mets en fait dans des situations qui vont t'amener à la mort en fait. Oui. Donc l'envie est là. Il y a le média
est le plus grand sorcier qu'on peut même s'imaginer. Pourquoi? Parce que ça tue à petit feu. Donc tu te rends même pas compte, tu te dis non, selfie moi mon qui awa, et puis à un moment jour mon bokiti mon qui, après un jour mon donc tu vois, donc et puis par rapport à maintenant c'est monétisé. Voilà, merci. Et donc du coup on te paye pour des petits trucs que toi tu penses que ça va, mais ça va pas, peut-être parce que à la maison ton père peut-être te donne pas l'argent de poche, tu te dis non, vas-y, je me lance dedans, à petit à petit on va me payer. Donc tu te lances vraiment ouvertement, mais le truc c'est que tu sais pas qui te regarde. Tu sais pas qui te regarde, tu sais pas qui est derrière la caméra, qui est en train de te regarder différemment et vouloir. Mais il y a même une personne, une femme, là où il y avait mon collège à Londres, Southgate, une jeune fille qui faisait son truc sur Facebook. Elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui la stockait. Donc ça veut dire quelqu'un qui la suivait. Et un jour, elle se retrouvait face à face à cette personne-là parce que justement, elle exposait des choses. Oui. Alors la personne l'a pointé, mort, dead. Oh my God. Voilà. Sans raison. Sans raison. Sûrement parce qu'elle a refusé de faire quelque chose que le gars lui a demandé, sûrement. Mais le gars était vraiment obsessed avec cette fille. Et du coup, la personne est aujourd'hui morte. Oh là là. Morte. Voilà, donc justement parce qu'elle s'exposait sur les réseaux sociaux. C'est le média, l'envie, la jalousie, manque de respect, vouloir faire les choses trop vite, vouloir grandir trop vite. Grandir trop vite. On se rend pas compte en fait que la vie est très précieuse. Et donc, du coup, tu fermes tes yeux, tu ouvres, c'est déjà 10 ans après, tu te dis, mais il fallait que je vive un peu ma vie, ma jeunesse et tout. Pourquoi je me suis... Non, il y a toutes ces choses-là. Il y a même une saison en Angleterre, je me souviens, lorsque je suis venue, c'était la plupart des filles parties de 14 ans, au moins jusqu'à 18 ans, la plupart d'entre elles étaient enceintes. Pourquoi? Parce qu'elle voulait la vie trop vite. Elle voulait avoir une maison de chez elle. Elle voulait avoir cette voiture, etc., etc. Donc, la plupart d'entre elles étaient enceintes. Et je me souviens me demander même, mais botanayo, botanayo, que tu puisses avoir ton truc, mais après. Même si aujourd'hui j'ai l'enfant, aujourd'hui j'ai la voiture, après c'est quoi? Après c'est quoi? Donc, voilà. Mais après, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux pour essayer un peu de communiquer et tout. Mais comment s'est comporté pour se préserver de tout ça en fait? Surtout les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je pense que c'est aussi par rapport à ton éducation. C'est très important. Beaucoup de gens font des erreurs parce que voilà, l'éducation n'a pas eu... Ils n'ont pas eu leur B.A.B.A. Beaucoup de ceux-là aussi n'ont pas eu ni maman, ni papa. Tout le monde était au conseiller, tout le monde était au Gracia, Boété. Donc, moi particulièrement, j'ai eu la grâce d'avoir plusieurs mamans, d'avoir plusieurs papas et d'avoir plusieurs tantines. Mais l'éducation n'a pas stagné, n'a pas bougé. Non, en fait aussi, c'est vrai que... en fait... C'est vrai que cette personne peut venir avec son éducation, mais en fin de compte, si tu regardes bien, c'est la même chose. Oui. Ils te disent tous, si ça bêtude, Nayo, ils te disent tous, non, tu dois bien te marier. Eux tous te disent la même chose. Tu vois, donc, quand c'est une personne qui te dit, non, t'es ça, là, c'est là que tu dis, non. Ça veut dire ça, c'est donc, j'ai eu la grâce, en fait, que toutes les personnes, toutes les mamans, tous les papas que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était toujours the same voice, la même voix. On dit la même voix? Oui, la même. Voilà, the same thing. C'est toujours la même chose. Donc, du coup, j'ai pas été trop éparpillée d'une manière ou d'une autre. En tout cas, j'ai eu vraiment la chance d'avoir des personnes qui m'ont aimé, qui m'aiment encore jusqu'aujourd'hui, qui m'aident à avancer. Il me dit, Gracia, non, Yangote, je veux que tu sois comme ça, je veux que tu montes. Voilà, tu es resté ici trop longtemps, monte encore. Ça, c'est l'apôtre. Elle est vraiment, monte encore, Gracia, vas-y, pousse. Donc, voilà. Gracia, pour ou contre la parité homme-femme? La quoi? La parité. Expliquez. Égalité des chances. Ouais. Moi, c'est mon bail de pour ou contre? Tchala.
Je pourrais dire honnêtement que l'homme et la femme ne pourraient jamais être égales. Parce que l'homme est l'homme et la femme est la femme. Il y a ces qualités que la femme a que l'homme ne pourra jamais avoir et que ces qualités que l'homme a que la femme ne pourra jamais avoir. Mais ce que je dirais, c'est que c'est important d'avoir un respect mutuel par rapport à ces deux créatures que Dieu a créées. Et c'est important de pouvoir se respecter et de respecter les valeurs entre elles. Pour moi, je ne pense pas qu'ils sont balandément que non. Mais il y a des choses qu'il faut juste savoir se compléter. C'est comme une sorte de puzzle. Donc, compléter. Donc, c'est un peu ça. Donc, les femmes qui disent que voilà, je peux faire sans homme, ou ceux-là, les femmes qui disent, ou les hommes qui disent je peux faire sans la femme, il y a un côté, on est fait l'un pour l'autre, on est fait pour vivre ensemble. Même que la Bible dit qu'ils ne peuvent pas être, comment on appelle ça, que tu peux pas, c'est quoi le mot encore, tu peux pas, l'homme ne peut pas vivre sans, j'essaie de trouver le truc là. Sans son aide, sans la femme. Sans elle, voilà. Et je trouve que ce n'est pas seulement par rapport à la femme, mais c'est par rapport à l'être qui est juste à côté. Donc voilà. Ok, et alors maintenant vous êtes à Kinshasa. Est-ce qu'il y a une différence? Comment ça? Entre Kunana Awa. Différence, il y a Poto, Kini. Est-ce qu'il y a une différence ou bien Ekarezama Kasi? Ekarani. Non, mais on peut pas les comparer. Les robes, c'est les robes. Je dis que les robes, c'est le frigo. Les robes, c'est le frigo. Et l'Afrique, c'est l'Afrique. Je pense que, sans pourtant être trop dans les détails politiques ou quoi, oui, donc il y a beaucoup de c'est quoi le mot que je cherche? Des défis à relever, definitely. Je pense que les défis, tu les trouves partout, même en Europe. Donc, si tu te dis que non, n'a qu'un poteau parce que la vie là-bas est facile, en tout cas. C'est ce que beaucoup de gens pensent en fait. Non, c'est pas le cas en tout cas. Quitter le Congo pourvu que n'a qu'un nan. Non, comment? Maman, Olingo Yaka, viens, mets tes pieds, ne reste pas 3 mois. Ne reste pas 6 mois. Reste au moins 1 année, 1 année et demie. Tu vois? Parce que c'est la même chose qu'on dit. Tu veux connaître quelqu'un, viens avec la personne. Kichérité. Parce que dans les kicheries, te mettra parfois en situation, tu sais que, non, il est comme ça. Mais en fait, quand tu vis avec la personne, c'est là que tu vois les réalités de la chose. C'est la même chose comme les robes. Les robes, c'est bon dans le sens où, oui, il y a des aides sociales, il y a ceci, il y a certaines facilités pour la vie sociale, en fait. Non, oui, on te donne de l'aide. Mais ça veut dire pas que non peut pour vendre au Vandikana Kiti, donc parce que bazo aider nga pena vendre non, mais il y a des femmes seules, non? Il y a des femmes seules qui aboti justement bafuta bana. Il y a des femmes seules. Il y a des femmes seules, mais il y a des femmes seules qui se battent. Et il y a ceux-là qui se battent, en tout cas moi j'en connais beaucoup. Mais il y a aussi ceux-là qui se battent, mais qui sont des femmes seules, mais qui sont, le mot est lazy. Lazy, donc ils sont là, ils font rien, le social qui aide, nanana. Et même des fois ils rentrent encore avec ses partenaires, oh non il y a personne, non il y a personne, donc juste voilà, il y en a ces femmes encore jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que les choses sont en train de changer. Parce qu'ils ne sont pas bêtes non plus. Donc voilà, les choses changent petit à petit. Pour moi, je dirais, tu veux venir en Europe? Non, viens, achète-toi tes habits, salon comme Nao. Tu as de l'argent, achète-toi une parcelle, je sais pas, tu veux, je voyage. En tout cas, prends beaucoup de choses avec toi. Mais vous souhaiterez un jour devenir résidente ici au Congo, Kinshasa. Sur Kinshasa aussi? Je sais pas si c'est tentant, en même temps ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que je suis pas encore habituée ici. En tout cas, pour être honnête, votre chaleur me tue. Mais il paraîtrait qu'il fait plus chaud en Europe qu'ici. Et là-bas, les gens meurent dans la canicule.
C'est ce qu'on voit, non? Par exemple, en France, tu as couvert pour la chaleur. Non, alors mais ici... attends, là-bas, tu n'as pas 40, 45 degrés situation. Ici, tu l'as. Tu vas se dire, il faut comprendre l'être humain. Nous, on a été créés sous le soleil, sous ce soleil. Donc, du coup, on peut survivre. Oui. Mais lorsqu'il s'agit d'eux, ici, on m'a dit 6 mois de degrés, moi, mon quai, en tout cas, ça devient trop pour eux. Donc, du coup, voilà. Mais la plupart de ces personnes qui sont mortes, c'est des personnes qui sont âgées. Oui. Par rapport à PMA, ils n'arrivent pas à respirer correctement. Oui. Et donc, du coup, ils se... Voilà, bakei. Mais ici, en tout cas, c'est plus chaud que là-bas. Je dirais même que ici, il fait chaud, même on peut pésaler. Il y a cette terre qui te... Non, mais ça dépend. Là-bas... Il y a des jours où non, mais il fait tellement chaud que tu as un pépère. Exact. Chaleur. Non, mais bon, pour le moment, c'est ce que je trouve. Mais peut-être que, voilà, mais chaleur, ici, c'est quelque chose quand même. Nous allons faire la fin. Ouais. Nous sommes vers la fin. Oui. Alors, on va prendre des photos. On a prévu? Ouais, si, on va prendre des photos. Vous aurez juste à donner vos avis, comme ça on va finir. Alors, à la régie, comment dire, la régie à vous, on va prendre des photos. Les photos vont s'afficher ici. D'accord. Et puis vous allez dire si vous connaissez les personnes ou bien. Voilà. À vous, Kimi. Hey! Yeah! Le pasteur Moukuna. Le prophète Denis Lessi. Ouais, je les connais. Bon, pas trop. Plutôt. Vous allez commencer par le pasteur. C'est quoi le rôle d'un pasteur? Le rôle d'un pasteur, c'est un berger, d'abord. C'est le protecteur. C'est celui qui guide, dirige. C'est celui qui éduque. Un pasteur, c'est celui qui donne la nourriture. Ouais. C'est celui-là qui... lorsque un brebis s'égare, c'est le pasteur qui suit pour faire revenir le brebis. Le pasteur, c'est vraiment, c'est lui qui éduque. C'est celui qui est là à la maison, dans l'église, qui donne la nourriture, comme je viens de dire. Donc voilà, c'est le protecteur. Le protecteur, c'est ça un pasteur. Et le prophète? Le prophète, c'est celui qui donne le message. C'est un messager. Le prophète, c'est un messager qui reçoit un message de l'Éternel et qui le donne à son peuple. Le message peut être du futur, ça peut être maintenant. Voilà, c'est quelqu'un qui donne le message. Dans tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut le retrouver, ces deux hommes? Dans ces deux catégories. Par rapport au message, oui, parce que le pasteur donne aussi le message. Ah, mais quand il est à la maison... Par leur conduite de vie, en fait. Oh, d'accord. Ce sont des protecteurs, ce sont des personnes qui dirigent bien l'église. Bon, je ne connais pas trop lorsqu'il s'agit du pasteur Moukuna. J'ai entendu des choses. Mais n'a pas de détails. Non. Voilà. Mais lorsqu'il s'agit du prophète, en tout cas, je le suis. Je le suis via réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui parle, qui connaît la parole, en tout cas. Il sait se défendre. Même si tu essaies de le coincer, en tout cas, il va faire tout pour te remettre en place, te dire non, c'est comme ça. C'est un homme un homme de la famille. Je connais aussi sa famille très bien en Europe. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le prophète. Connaître la parole suffit en fait pour accéder au paradis? Non, c'est le salut. Le salut individuel. On parle même la dernière fois, quelqu'un, c'est qui prêchait, qui disait qu'apparemment, donc si tu pêches, ben tu vas aller en enfer. C'est pas vrai. C'est toi Dieu, c'est ton salut. Donc au Yambin Zambe, il y a une place pour toi. C'est par rapport à ta relation. Dieu nous appelle à avoir une relation avec lui. C'est vraiment la chose la plus importante. C'est ça qui va te sauver. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Donc, lorsqu'il s'agit de leur conduite, en tout cas,
préfère même pas rentrer en détail. Moi, je voulais avoir votre pensée. La casquette, il y a ministère en fait. Oui. Un homme qui a rempli 2 stades au Congo, qui a béni l'église tout entière. Aujourd'hui, faire de clips avec des filles à moitié nues, mais à garder toujours casquette, on a un prophète. Comment peux-tu t'exprimer en casquette d'homme de ministère en fait? Je dirais que c'est difficile, mais ça prend beaucoup. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a ceux-là, critiquables de plusieurs choses, et quand même ils se sont levés et continuent le travail. Maintenant, quand il s'agit du prophète, je suis sûre que c'est du prophète que vous parlez, de faire tous ces travaux et puis par après avoir ces genres de clips, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu qu'il fasse en tout cas. Et je peux même condamner ou quoi, mais bon, je suis pas là pour condamner. C'est pas à moi de le faire, mais c'est pas quelque chose qu'il fallait faire. Ça, c'est de 1. C'est pas quelque chose qu'il fallait faire. Maintenant, son alliance avec Dieu, c'est ça, il faut comprendre ça. Il faut comprendre l'alliance. Son alliance avec Dieu lui permet de je dis pas ça. Je dis pas que ton alliance avec Dieu peut te permettre de faire du n'importe quoi et puis quoi. Mais non. Ce que je dis, c'est que il y a de ces alliances que tu fais avec Dieu et que des fois tu feras seulement bouzoba. Mais en tout cas, Dieu ne t'abandonne pas. Et je peux même donner l'exemple de David. David a tué, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Et même encore, il est l'homme selon son cœur. Dans tout cas, dénigrer si David congolais. L'homme selon son cœur. Non, c'est pour dire que des fois, il y a de ces choses que Dieu au sali vraiment et silipo nayo il s'écarte ou quoi, mais il y a aussi de ces choses que vraiment c'est par rapport à ton alliance avec Dieu. Maintenant, son alliance avec Dieu, je le connais pas. Je connais pas comment il prie, je connais pas ses sacrifices, je connais pas how far je connais pas. Donc c'est pour cela, des fois, quand tu vois certaines choses, même dans les réseaux sociaux, ne sois pas vite à critiquer. Ne sois pas vite à mettre ta parole, pointeux du doigt, parce que des fois, quand tu pointes du doigt, c'est le doigt là qui revient vers toi. Ouais. Tu vois, et c'est cette personne-là, il a continué dans la chambre, il continue même à monter encore. Donc du coup, il faut être sage lorsque tu ouvres ta bouche pour critiquer, pour dire ceci, pour dire cela. C'est pour ça que je dis, moi, personnellement, je ne condamne pas. Je ne pourrais même pas dire un mot par rapport à ça, parce que je ne connais pas son alliance avec Dieu. Dernière photo, Bestel. Ouais. I know her. Il y a des naïvetés. Je connais pas. Mama Lydia. Mama Lydia. Vous écoutez de chansons gospel, non? Oui, non, mais elle, je la connais pas. Sérieusement? Ouais. Ok. C'est une belle dame, mais non. Je la connais pas. Elle réside où? Elle est ici. Ici, à Kinshasa? Ouais. D'accord. Non. J'ai jamais entendu parler. Dis mon est-ce que tu peux me donner une autre chanson? Quelque chose? Non, moi je pas l'idée. Et de l'autre côté? Oh, Maman Denamwana, mais bien sûr, je la connais. Elle, elle est merveilleuse. Merveilleuse. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Elle a une voix de tonnerre. Elle dit que c'est elle qui amène le peuple à adorer Dieu. Donc j'aime, c'est vraiment une adoratrice exceptionnelle, que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Donc, la question, non, c'est là. Non, mais c'est bon, hein, parce que... Voilà. Il y a d'autres photos bien, on termine ici, Bestel. C'est chaud. Je connais les deux.
le pasteur Tunasi et le prophète Joël Francis Tatou. J'ai jamais eu l'opportunité d'aller dans son église, mais j'ai eu l'opportunité de mettre mes pieds dans son église. En tout cas, c'était merveilleux. Ouais. Là où vous résidez, connotation prophète, est-ce que c'est aussi considérable en fait? Oui, bien sûr, elle est considérable, mais en même temps aussi, ça dépend aussi des contextes. Hein. Dépend de là où vous vivez. Donc, en Angleterre, les prophètes sont considérés, mais même les hommes de Dieu en général, en tout cas, j'ai juste l'impression que les hommes de Dieu sont plus respectés ici. Un peu plus ici. Ici, t'es sûr? Non, un peu plus. Un peu plus. Peut-être pas en grand nombre, je sais pas comment, mais en tout cas, un peu plus respecté ici que là-bas. En Europe, en tout cas. Donc, parce qu'il y a une vidéo du prophète Joël Francis Tatou qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, dont il est en train de dire que son cœur est en train de saigner, en tout cas, après tout ce qu'il donne pour l'église du Congo. Mais c'est pas comme ça qu'on doit lui rendre la sincère. Il prend une décision, en tout cas, de quitter même le Congo, à côté Kanira, na poto, parce qu'il y a vraiment considération exatée. Ouais. Imagine le jour qu'il disait ça, j'étais dans l'église. J'étais là lorsqu'il parlait. C'était le prophète Baba Uriel, qui est son fils spirituel, qui avait fait un grand service. C'était magnifique. Et il a voulu rendre honneur à son père spirituel et a voulu l'honorer. Et donc, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il faisait son service, le prophète, je pense qu'il était vraiment en train de penser. Il était en train de cogiter, tu vois, vraiment très pensif. Et dès qu'il a pris le micro, c'est là qu'il a parlé. Il a dit exactement ce que vous venez de dire. Mais il s'est exprimé comme ça parce qu'il a mal. Je pense que personnellement, en tant que ministre aujourd'hui, en tant que aussi humain, j'ai vu comment on le critique. J'ai vu comment on le bâche. Comment on dit qu'il est ceci, qu'il est cela, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Et je trouve que malgré tout ça, ça ne veut dire pas forcément qu'il faut au kit tout bon. Non. On nous appelle à aimer, on nous appelle à l'amour supporte, l'amour accepte, l'amour ne rejette pas, l'amour et il y a l'hospitalité dans l'amour, il y a la patience dans l'amour, il y a tous ces petites choses là que d'autres personnes ne prennent vraiment pas le temps de pouvoir prendre ça en considération. Et je trouve que lorsque l'amour n'est pas là, une personne peut facilement se sentir que et je pense qu'il a essayé pendant plusieurs années de pouvoir de faire que balingaye par rapport à ceci, par rapport à ses œuvres. Personne n'est parfait. Je pense pas que même vous qui sommes, ou nous qui sommes assis ici, peuvent dire que nous sommes parfaits. Il a fait de son mieux, il continue à le faire, mais dans son cœur, il a mal. Ouais, bon. Mais par la suite, parce que les internautes, vous êtes bizarres, hein. Vous aimez bien couper partie donc c'est ça. Non. Par la suite, il a dit, je ne partirai pas. Bah, c'est la question que j'allais poser parce que je ne partirai pas, je veux rester parce que c'est ce que vous voulez. Bozo yinanga, bozo rejeter en fait parce que bolina kende. Alors parce qu'il y a un travail qu'il faut faire, je veux rester. Et c'est ce qu'il avait dit. Il y a un chanteur qui a dit, j'ai trouvé l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Oui. J'ai trouvé le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Oui. Vous êtes pas résidente à Kinshasa, vous êtes très attachée aussi à l'église du Congo. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'église du Congo, en tant que ministre, êtes-vous fière? Non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, malheureusement. Mais c'est le temps de la fin. Comme on dit dans la Bible, on trouve beaucoup de choses qui sont mixtes. Les choses qui sont bons, on dit que c'est mauvais. Les choses qui sont mauvaises, on dit que c'est bon.
ça a déjà été dit, prédit, lancé, je sais pas, pas prophétisé, je sais pas prophétisé, peu importe, mais ça a été lancé, parlé encore et encore. C'est quelque chose que je suis pas fière de cela. Nous essayons justement par rapport à nos éducations, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit dans donc, comment on appelle ça, académique, l'éducation académique, de pouvoir justement changer beaucoup de choses par rapport à tout cela. Et j'espère qu'on va continuer. Je prie que les pasteurs, justement les bergers, ceux-là qui sont appelés à pouvoir ouvrir des églises, de pouvoir justement avoir un œil par rapport à tout ça et d'essayer de faire son mieux. Parce qu'on peut que faire son mieux par rapport à quelque chose que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas faire au-delà de ce que tu ne peux pas. Babi, Soso Aliaka et Lokoko Kinamungone. Ah, j'essaie un peu. Bon, voilà. Secret d'or, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau, vos impressions. Et comme ça, Mariama va désannoncer l'émission. Donc, répétez. Vos impressions. Nos impressions. Ah, voilà. Votre mot de la fin. Mot de la fin. Nous sommes dans le mois de mars et je voulais donner encore toutes mes salutations à tous les mamans. Et plateau d'honneur à honorer la femme. Voilà. Et le fait que nous avons pris justement ce temps de pouvoir honorer la femme. Et encore une fois, vraiment, toi, femme qui me suis, ne te rabaisse pas. Continue la marche. Sois celle que tu as été appelée et monte encore. C'est une escalier de plus. Donc voilà, donc merci encore à vous, hein, madame. Et aussi à toi, Bems. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci, Secret d'or. Et voilà, nous sommes à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Il ne faut pas oublier que la seule manière de soutenir cette émission, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi sur toutes les pages dans différents réseaux sociaux. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.